Salut tout le monde! Ce soir, on plonge dans le monde fascinant, et certains diraient terrifiant, des banques centrales. Ces institutions sont souvent entourées de mystères, leur fonctionnement interne étant une source infinie de spéculations et de théories du complot. Mais la vérité, c'est que les banques centrales jouent un rôle vital dans notre vie quotidienne, même si on ne s'en rend pas compte. Elles sont comme les chefs d'orchestre invisibles de l'économie mondiale, exerçant un pouvoir immense sur des choses comme les taux d'intérêt, l'inflation et même la valeur de notre argent. Je sais ce que vous vous dites. John, parler des banques centrales, c'est aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Et vous n'avez pas tort. Mais restez avec moi, parce que comprendre ce que font ces mastodontes financiers est crucial pour comprendre comment notre monde fonctionne. On parle des institutions qui peuvent faire ou défaire des économies, déclencher des booms et des crises, et même dicter les conditions de nos prêts immobiliers. C'est comme Game of Thrones avec des tableurs, et les enjeux sont bien réels. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on est sur le point de percer les mystères des banques centrales et de leur impact sur votre vie. De la Réserve fédérale américaine à la Banque centrale européenne, on va exposer les secrets de ces marionnettistes financiers et comment leurs décisions nous affectent tous. Il est temps de lever le voile et de voir qui tire vraiment les ficelles de l'économie mondiale. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une banque centrale, exactement? En un mot, c'est comme une super banque, mais au lieu de traiter avec des gens ordinaires comme vous et moi, elles traitent avec les gouvernements et les autres banques. Elles sont comme la Beyoncé du système financier, tout le monde connaît leur nom, elles exercent une influence énorme et leurs décisions ont des conséquences considérables. Voyez les choses comme ça, si les banques ordinaires sont comme les épiceries de quartier du monde financier. Les banques centrales sont comme les entrepôts massifs qui les approvisionnent. Elles contrôlent le flux d'argent, fixent les règles du jeu et interviennent pour fournir des prêts d'urgence lorsque les choses tournent mal. Elles sont le filet de sécurité financier ultime, le prêteur en dernier ressort, le grand Manitou de l'argent. Mais contrairement aux banques commerciales dont l'objectif principal est de faire du profit, les banques centrales se concentrent généralement sur une vision plus large. Leur mission principale est de maintenir la stabilité de l'ensemble du système financier et de le faire fonctionner sans heurts. Cela signifie maîtriser l'inflation, s'assurer que les banques ont suffisamment d'argent pour prêter et prévenir les crises financières catastrophiques. En gros, elles sont l'équivalent économique des contrôleurs aériens, essayant d'empêcher que tout ne s'écrase autour de nous. Bien sûr, comme toute institution puissante, les banques centrales ne sont pas sans critique. Certains soutiennent qu'elles ont trop de pouvoir, qu'elles ne sont pas responsables devant le public, et que leurs politiques peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Et vous savez quoi? Ce sont toutes des préoccupations valables. Mais qu'on les aime ou qu'on les déteste, les banques centrales sont une réalité de l'économie moderne. Et comprendre leur fonctionnement est essentiel pour quiconque veut donner un sens au monde financier qui nous entoure. Bon, on sait que les banques centrales sont importantes, mais que font-elles réellement de leur journée? Est-ce qu'elles se contentent de compter des piles d'argent comme Picsou? Eh bien, pas vraiment. Bien que leurs fonctions spécifiques puissent varier d'un pays à l'autre, la plupart des banques centrales partagent de quelques responsabilités clés. Avant tout, elles sont responsables de ce qu'on appelle la politique monétaire. C'est une façon élégante de dire qu'elles contrôlent la masse monétaire dans l'économie et fixent les taux d'intérêt. Imaginez que vous réglez le robinet d'une baignoire géante. Trop d'eau ou d'argent et vous avez de l'inflation. Pas assez et l'économie se dessèche. Un autre rôle crucial des banques centrales est d'agir en tant que prêteur en dernier ressort. Cela signifie que si une banque est au bord de la faillite, la banque centrale peut intervenir et fournir des prêts d'urgence pour éviter une crise financière majeure. C'est comme avoir un ami très riche sur qui on peut toujours compter pour un renflouement, sauf que cet ami est chargé d'imprimer de l'argent. Les banques centrales sont également chargées d'assurer la stabilité du système financier dans son ensemble. Elles surveillent les banques et autres institutions financières
établissent des règles et des réglementations et s'efforcent de prévenir les comportements à risque qui pourraient conduire à une crise. Voyez-les comme les régulateurs financiers, les arbitres du jeu économique, s'assurant que tout le monde respecte les règles, ou du moins essaie de le faire. Enfin, dans de nombreux pays, les banques centrales sont responsables de l'émission de la monnaie, ces billets frais et ces pièces brillantes que nous connaissons et aimons tous, ou du moins que nous tolérons. Elles contrôlent la quantité d'argent imprimé et s'assurent qu'il y en a suffisamment en circulation pour répondre aux besoins de l'économie. C'est comme être responsable de la tirelire nationale, sauf que cette tirelire peut imprimer son propre argent. Section 4. Maîtriser l'inflation. Comment les banques centrales maintiennent les prix à un niveau raisonnable. Bon, parlons de l'inflation. C'est l'équivalent économique de découvrir que votre barre chocolatée préférée a rétréci mais coûte le même prix. Pas cool, hein? L'inflation érode le pouvoir d'achat de notre argent durement gagné, ce qui rend plus difficile l'achat des choses dont nous avons besoin et que nous voulons. C'est là que les banques centrales interviennent. Vous vous souvenez comment elles contrôlent la masse monétaire? Eh bien, l'un de leurs principaux objectifs est de maîtriser l'inflation. Elles le font en ajustant les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'emprunt d'argent. Lorsque l'inflation est élevée, elles augmentent les taux d'intérêt pour décourager l'emprunt et les dépenses, ce qui contribue à refroidir l'économie et à ralentir la hausse des prix. En revanche, lorsque l'inflation est faible et que l'économie est atone, elles peuvent abaisser les taux d'intérêt pour encourager l'emprunt et les dépenses, stimulant ainsi la croissance économique. C'est un exercice d'équilibre délicat, comme essayer de maintenir un ballon de plage à flot dans une piscine en utilisant uniquement votre souffle. Bien sûr, contrôler l'inflation n'est pas toujours facile. Les banques centrales doivent surveiller en permanence l'économie, analyser les données et faire des prévisions sur les tendances futures. C'est un peu comme être un devin économique, essayant de prédire les caprices d'un marché fantasque et imprévisible. Et tout comme les devins, ils ne sont pas toujours dans le vrai. Mais bon, personne n'est parfait, hein? Section 5. L'exercice d'équilibre. Jongler entre croissance économique et stabilité des prix. Vous vous dites peut-être « Tout cela semble formidable, John, mais la croissance économique n'est-elle pas une bonne chose? Pourquoi les banques centrales voudraient-elles jamais la ralentir ?» Et vous auriez raison, la croissance économique est généralement une bonne chose. Elle signifie plus d'emplois, des revenus plus élevés et un meilleur niveau de vie pour tous. Mais voilà le hic, une croissance économique trop forte, trop rapide, peut conduire à, vous l'avez deviné, l'inflation. Lorsque l'économie est en plein essor, les entreprises se développent, les gens dépensent et la demande de biens et de services est élevée. Cela peut conduire les entreprises à augmenter leurs prix, ce qui ronge notre pouvoir d'achat et peut entraîner une spirale incontrôlable. C'est pourquoi les banques centrales s'efforcent en permanence de trouver un équilibre délicat entre la promotion de la croissance économique et la maîtrise de l'inflation. C'est comme essayer de marcher sur une corde raide entre deux gratte-ciel, un faux pas, et c'est la chute libre. Elles doivent calibrer soigneusement leur politique, en utilisant des outils comme les taux d'intérêt et les ajustements de la masse monétaire pour maintenir l'économie à flot. C'est un travail difficile, et elles ne le font pas toujours correctement. Parfois, elles visent trop haut, augmentant les taux d'intérêt de manière excessive et étouffant la croissance économique. D'autres fois, elles visent trop bas, maintenant les taux trop bas pendant trop longtemps et alimentant l'inflation. C'est un exercice de jonglage permanent et les enjeux sont de taille. Mais bon, c'est pour ça qu'elles sont bien payées. Enfin, c'est ce que je me dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis.
Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.